Embarquons pour un voyage exceptionnel de découverte, guidé par les enseignements intemporels du stoïcisme, où le silence se révèle comme un outil puissant de développement personnel. Inspiré par la sagacité des anciens, qui affirmaient que la nature nous a dotés de 2 oreilles et d'une bouche pour nous inciter à écouter 2 fois plus que nous parlons, nous plongeons dans le monde fascinant et intrigant du silence, le considérant comme un moyen stratégique, une source de force indéniable, et le chemin vers une sagesse plus profonde. Dans cet épisode de notre périple, nous transcenderons la simple abstention verbale pour explorer de manière plus approfondie l'art d'employer le silence de façon transformative. Tout au long de notre exploration, nous mettrons en lumière les 11 caractéristiques révélatrices des individus qui optent pour la parcimonie verbale, révélant comment le silence peut se transformer en une force puissante dans nos existences. Avant de nous engager pleinement dans cette aventure, nous espérons ardemment que cette sagesse atteigne le plus grand nombre. Êtes-vous prêts à vous lancer dans ce périple transformateur? Ensemble, commençons. Le silence confond l'adversaire. Parmi les traits les plus fascinants de ceux qui pratiquent l'art du silence dans le cadre stoïcien, se distingue leur aptitude à déstabiliser l'adversaire. Dans le contexte de la sagesse stoïcienne, le silence transcende la simple absence de mots pour devenir une stratégie consciente, capable de désarçonner les opposants et mener à la victoire. Cette approche rappelle les enseignements de Sun Tzu, l'antique tacticien et philosophe militaire, dont l'œuvre classique, L'art de la guerre, souligne l'importance cruciale du silence pour remporter la victoire. Sun Tzu, allant au-delà des tactiques militaires conventionnelles, plonge dans les profondeurs de la psychologie et de la stratégie, conseillant de dissimuler ses intentions sous un voile de mystère et d'imprévisibilité. Ce silence stratégique impose une pression psychologique sur l'adversaire, le plongeant dans un état de confusion et de spéculation. Lorsque le silence sème l'incertitude, les adversaires, dans l'attente des mouvements à venir, se trouvent enveloppés dans un nuage de doute. Cette pause stratégique détourne l'attention de vos propres plans pour se concentrer sur les actions potentielles du stratège silencieux. La leçon transcende les tactiques historiques pour s'appliquer à la vie quotidienne. Le silence, en tant qu'outil stratégique, ne crée pas seulement une impression de confiance et de sagesse, mais reflète également la maîtrise de l'art de la patience et du sang-froid. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, « Celui qui ne sait pas se taire ne saura pas parler ». Adopter le silence nous octroie une force unique pour surmonter les défis avec sagesse et compétence. Notre quête pour comprendre les vertus du stoïcisme nous amène à réfléchir au pouvoir stratégique du silence, témoignant que parfois, les victoires les plus significatives s'obtiennent non pas par des mots, mais par une maîtrise habile du silence. Ce trait transformateur nous incite à reconnaître que dans la subtilité du silence réside un outil puissant pour affronter les défis de la vie avec astuce et discernement. Éliminer les distractions. Devenir maître du silence devient une compétence vitale sur le chemin de la vie, particulièrement pour ceux qui se trouvent dans la tranche d'âge de 30 à 65 ans. Cette période, marquée par d'innombrables responsabilités et le tumulte du monde, exige une approche stratégique du silence. Le bruit constant des notifications et le chaos ambiant tendent souvent à obscurcir notre jugement. Cependant, dans le sanctuaire du silence, nous découvrons l'espace nécessaire pour méditer, élaborer des stratégies et tracer notre chemin. Cette prise de conscience n'est pas une nouveauté. Les plus grands esprits de l'histoire, des philosophes stoïciens aux penseurs avant-gardistes, ont depuis longtemps saisi l'importance cruciale du silence et de la concentration. Ils ont utilisé ce pouvoir pour prendre des décisions critiques, illustrant ainsi l'immense valeur du silence dans l'atteinte de la clarté et de la sagesse.
Le silence, souvent méconnu et sous-évalué, détient un pouvoir incroyable, capable de transformer radicalement notre manière d'aborder le monde et de nous propulser vers un succès inattendu. En effet, c'est dans la quiétude de l'esprit que germent les graines de l'innovation. En faisant taire les distractions, nous libérons notre esprit, lui permettant de vagabonder, d'établir des connexions inédites et de découvrir des solutions qui autrement se seraient perdues dans le tumulte et le chaos environnant. Le stratège du silence, armé de sa tranquillité, est à même de visualiser le tableau d'ensemble, considérant chaque revers comme une opportunité et prenant des décisions avec une intention et une précision remarquables. Dans notre ère moderne, saturée de données et d'informations, le silence émerge comme un outil indispensable pour distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est dans ces instants de calme que nous parvenons à séparer le bruit du signal, discernant ce qui mérite réellement notre attention. Le pratiquant du silence connaît la valeur de la présence, de l'engagement total dans l'acte qu'il accomplit. Cette concentration intense ne se limite pas à la focalisation de l'attention. Elle engendre également une source de productivité et de créativité sans pareil. Lorsque finalement vous prenez la parole, vos mots portent imprégnés du poids de la réflexion, car dans le silence, vous avez examiné toutes les perspectives, envisagé toutes les options et pris une décision éclairée. Le silence ne signifie pas l'inactivité, mais plutôt une action réfléchie et délibérée. Il représente cette pause méditative précédant le mouvement décisif, comme le calme précurseur de la tempête. Il est cette immersion dans la sérénité de la nature où l'on retrouve la paix intérieure et redécouvre le pouvoir de la simplicité. La sagesse du silence nous invite à embrasser la puissance de l'élimination des distractions, à penser stratégiquement et à devenir véritablement maître de notre destin. Le silence attire l'attention de manière unique et puissante. Dans un espace empli de conversations, bourdonnant telle une ruche, un moment de silence peut soudainement s'abattre, captivant instinctivement tous les regards vers celui qui incarne cette quiétude. Cette capacité du silence à capturer l'attention sans prononcer un seul mot est véritablement fascinante. Imaginez-vous dans une salle de classe où la voix du professeur se heurte au brouhaha constant des élèves, transformant l'espace en un vortex de distraction. Toutefois, lorsque l'enseignant marque une pause et qu'un silence s'installe, l'attention des élèves est immédiatement recapturée. Ce bref instant de calme nous rappelle de manière frappante que même au cœur du chaos, il existe une opportunité de recentrage et de réengagement. Par essence, le silence est le témoignage de la profonde sagesse du stoïcisme. Non pas une simple absence de son, mais une présence, un charisme qui émane de l'intérieur. La personne qui cultive le silence n'écoute pas seulement. Elle perçoit ce qui reste non dit, saisit les émotions et les subtilités au-delà des mots. Son silence n'est pas un signe d'isolement, mais une manifestation de profond engagement. Souvent, elle se retrouve au cœur tacite de toute assemblée, non pas par des discours éloquents ou des gestes ostentatoires, mais par la force tranquille de sa présence. Un leader charismatique inspire non seulement par ses mots, mais aussi par ses actes et par l'émancipation d'autrui. Lorsqu'il prend la parole, ses mots sont choisis avec soin, impactants, résonnant avec un dessein précis. Le pouvoir du silence transcende la simple communication. Il se manifeste dans un sourire sincère, un geste réfléchi, un contact réconfortant, des actions qui parlent directement à l'âme. Ainsi, maîtriser l'art silencieux du charisme permet à votre présence et votre authenticité de parler plus éloquemment que les mots ne le pourraient jamais. Laissez votre charisme silencieux devenir une force motrice, transformant non seulement votre propre réalité, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Rappelez-vous, c'est dans la tranquillité de votre être que réside le pouvoir de captiver et d'influencer.
Une leçon qui résonne profondément avec les principes du stoïcisme. Le silence se renforce de manière puissante et transformative. Nombreux sont ceux qui évitent le silence, craignant qu'il ne symbolise la solitude ou cherchant à fuir le besoin de validation externe. Paradoxalement, c'est dans l'embrassement du silence que l'on découvre une force intérieure inébranlable. Un sanctuaire de paix qui nous permet de nous reconnecter à notre essence et de redéfinir notre parcours avec clarté et détermination. Le silence n'est pas un vide à craindre, mais un espace à explorer, riche de potentiel et de possibilités infinies. La peur de la solitude est un sentiment universel qui pousse nombre d'entre nous à rechercher de manière incessante l'attention et l'approbation d'autrui, minant par là même notre force intérieure et notre confiance en nous. Toutefois, la philosophie stoïcienne nous apprend à considérer la solitude non pas comme un fardeau, mais comme un cadeau transformateur, une occasion unique de nous confronter à notre véritable nature, sans artifice ni masque. Dans le silence et l'introspection que permet cette solitude choisie, nous sommes invités à reconnaître notre valeur intrinsèque, indépendante du regard et des opinions changeantes des autres. Cette idée trouve une résonance particulière dans l'expérience d'un lycéen face à la préparation d'un examen crucial. Entouré de ses pairs, tous emportés dans un tourbillon de discussions sur les méthodes d'étude et en quête constante de validation externe, l'étudiant stoïcien opte pour une voie radicalement différente. Inspiré par les préceptes du stoïcisme, il trouve refuge et réconfort dans le silence et la solitude, voyant dans ces moments une opportunité précieuse d'introspection et de découverte personnelle. Plutôt que de se laisser influencer par le tumulte extérieur, il choisit délibérément des instants de calme pour évaluer en toute quiétude ses connaissances et sa préparation. Au cœur de ces périodes de silence, l'étudiant est confronté à ses véritables capacités, prenant pleinement conscience que sa valeur ne dépend pas des jugements ou des actions d'autrui. Le choix délibéré du silence devient alors un témoignage puissant de sa force intérieure et de sa confiance en lui permettant de rester concentré et serein à l'approche de l'échéance, de faire confiance à sa préparation et de puiser dans un réservoir interne de puissance. Cette capacité de se détacher du bruit ambiant et des comparaisons est une illustration éloquente de la manière dont la philosophie stoïcienne nous permet d'exploiter le pouvoir transformateur du silence, particulièrement dans les moments critiques de notre vie. Comme le soulignait Sénèque, philosophe stoïcien, le véritable bonheur réside dans la jouissance du présent, libre de toute dépendance anxieuse à l'égard de l'avenir. Dans cette histoire, la capacité de l'étudiant à embrasser sa solitude, libre de l'angoisse de devoir constamment chercher l'approbation d'autrui, incarne la sagesse stoïcienne par excellence. En choisissant le silence, nous découvrons que la force et le bonheur résident en nous, indépendamment des circonstances extérieures. Libérer notre être de l'orgueil ou de l'arrogance est une démarche qui trouve sa pleine expression dans le silence, nous permettant de nous défaire des lourdes armures de la vanité et de l'autosuffisance. La véritable liberté ne découle pas de la proclamation de notre supériorité, mais de la reconnaissance humble de notre expérience humaine partagée. Les actes de gentillesse accomplis dans la discrétion sont leur propre récompense. Le bienfaiteur qui agit dans le silence se réjouit dans l'acte même de donner, trouvant dans l'humilité le courage d'admettre ses erreurs, signe de force et non de faiblesse. Le voyage vers une humilité tranquille est jalonné d'embûches, mais il nous conduit vers une compréhension plus profonde de l'empathie et de l'unité avec autrui. L'humilité se manifeste dans des actes de bonté, une main tendue, une compassion sincère envers ceux qui en ont besoin, l'élégance d'admettre ses fautes et la sagesse de tirer des leçons de ses erreurs. Elle est le pont qui nous unit aux autres,
transcendant les clivages sociaux, ethniques et religieux, résonnant avec l'enseignement stoïcien d'Épictète. Ce qui importe n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont nous y réagissons. Embrasser le silence dans un monde qui prône constamment l'autopromotion et l'affirmation de soi peut sembler contre-intuitif, voire révolutionnaire. Cependant, dans le cadre de la philosophie stoïcienne, adopter l'humilité s'avère être un acte d'une puissance transformative. Cela nous ouvre à une connexion plus profonde avec autrui, en instaurant des relations basées sur le respect mutuel et une compréhension partagée. Lorsque nous naviguons à travers les eaux parfois tumultueuses de l'existence, il est crucial de se rappeler que l'humilité ne signifie pas se sous-estimer, mais plutôt reconnaître la valeur intrinsèque de chaque individu. Cette perspective nous enrichit non seulement personnellement, mais contribue également à un sentiment de paix et d'épanouissement qui transcende toute forme de validation externe. Le silence joue un rôle crucial dans le domaine des négociations, révélant un pouvoir profondément ancré dans la pratique stoïcienne, en particulier lorsqu'il s'agit de situations tendues comme les négociations salariales. Face à une offre qui ne correspond pas à nos attentes, l'instinct peut nous pousser à réagir immédiatement. Cependant, le stoïcisme nous enseigne la valeur d'une pause stratégique. Ce silence, loin d'être une simple absence de réponse, nous permet de rassembler nos pensées et d'exercer une pression subtile sur notre interlocuteur, l'incitant potentiellement à reconsidérer sa position. Zénon de Cityon, fondateur du stoïcisme, avec son éloquence mesurée et son penchant pour le silence réfléchi, nous rappelle l'importance d'écouter davantage et de parler moins, la véritable sagesse résidant souvent dans une réflexion posée, plutôt que dans la précipitation des mots. En adoptant le silence comme Zénon dans les négociations, nous ne nous contentons pas d'attendre passivement. Nous engageons plutôt une stratégie mentale visant à contrôler le rythme et le flux de la conversation, nous octroyant un avantage stratégique. Aux stoïciens et auditeurs qui me font l'honneur de leur attention, voici l'enseignement à tirer des négociations. Le silence est bien plus qu'une absence de mots, c'est un moment de réflexion, une stratégie pouvant incliner la balance en notre faveur. Lors de votre prochaine négociation, souvenez-vous du pouvoir d'une pause réfléchie. Cela pourrait bien être la clé pour renverser la situation en votre avantage, vous permettant d'atteindre le résultat que vous méritez véritablement. Dans le cadre stoïcien, le silence devient une tactique précieuse pour ceux qui cherchent non seulement à obtenir ce qu'ils méritent, mais aussi à maintenir leur sang-froid et leur clarté d'esprit au cœur des conversations difficiles. La maîtrise de la communication, non seulement à travers les mots, mais aussi par des pauses stratégiques, illustre la sagesse stoïcienne dans la prise de décision et la gestion des situations délicates. La gentillesse et la prévenance envers autrui ont un impact transformateur, comme le démontrent les histoires entrelacées de Jane, Michael, Tom et Emma. Jane, devenue un phare d'espoir en se dévouant pour aider ceux confrontés à des tempêtes similaires, a montré que l'empathie dépasse le simple ressenti pour se manifester dans des actions concrètes. Michael, confronté à la perte de son emploi, a trouvé en Jane non seulement une source d'inspiration, mais aussi une force propulsive à travers l'adversité. L'attention sincère et l'empathie de Jane l'ont non seulement soutenu, mais ont aussi allumé en lui une étincelle, le menant à une transformation significative. De même, la relation profonde entre Tom et Emma, fondée sur une compassion mutuelle, souligne la puissance de la gentillesse et l'impact durable des relations authentiques, illustrant ainsi le pouvoir transformateur de l'attention et de la considération envers les autres, même dans les circonstances les plus difficiles. L'épreuve à laquelle Emma a été confrontée, cette maladie qui a bouleversé sa vie, a mis en lumière l'essence véritable de l'amitié
à travers le soutien indéfectible de Tom. Ce dernier lui a apporté bien plus que des soins physiques. Il a été une colonne émotionnelle, un soutien inébranlable dans les moments les plus sombres. Bien que le parcours d'Emma ait été marqué par des épreuves et son inéluctable conclusion, il a laissé une empreinte indélébile d'amour, de patience et de résilience. Ces récits entrelacés peignent le tableau vivant du 7e trait, la gentillesse et l'attention portée aux autres. Il nous rappelle que nos actes de bienveillance ont le pouvoir de transformer des vies, y compris la nôtre. La maxime de Sénèque: partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté, résonne avec force dans ces histoires, soulignant notre capacité à influencer positivement notre entourage par notre empathie. Dans le rythme effréné de notre monde moderne, ces récits servent de phare, nous guidant vers un chemin empreint de compassion et de compréhension. Ils nous invitent à marquer une pause, à prêter une oreille attentive et à tendre la main, tissant ainsi des liens qui transcendent les superficialités du quotidien. Embrasser cette vertu d'attention aux autres enrichit non seulement notre existence, mais contribue aussi à bâtir un monde plus chaleureux et empreint de compassion. Le 7e trait n'est pas qu'une notion abstraite, il est un appel à l'action, nous exhortant à améliorer le monde à travers nos relations et nos interactions, en tissant un réseau de compassion et de compréhension qui enrichit tant nos vies que celles des personnes qui nous entourent. Dans un monde assailli de bruit, où chacun lutte pour se faire entendre, certains optent pour une démarche différente, celle du silence et de l'écoute attentive. Ces personnes deviennent des virtuoses de l'art de l'écoute profonde, allant au-delà des mots pour saisir les émotions et les pensées cachées derrière eux. Cette aptitude à écouter en profondeur leur permet de s'immerger dans une richesse d'informations, de percevoir le monde sous différents prismes. Quand vient leur tour de parler, leurs paroles ne sont pas seulement entendues, mais véritablement ressenties. L'art de l'écoute attentive transforme ces individus en confidents privilégiés et en conseillers précieux, établissant des connexions profondes et une compréhension authentique dans les relations personnelles et professionnelles. La sagesse stoïcienne résonne particulièrement dans cet art de l'écoute, rappelant les mots d'Épictète. Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons. Cette maxime capte l'essence de l'écoute profonde, nous invitant à valoriser le silence pour offrir aux autres l'espace de s'exprimer, nous ouvrant ainsi à des perspectives et des idées qui autrement passeraient inaperçues. Apprenons de ces maîtres de l'écoute silencieuse, car dans leur capacité à écouter sans jugement, dans leur respectueux silence, réside une sagesse profonde qui enrichit non seulement nos relations, mais élargit également notre compréhension du monde. L'art de la sagesse réfléchie se distingue dans le vaste domaine de la communication comme une vertu souvent sous-estimée, mais d'une importance capitale. Cette faculté se manifeste particulièrement chez ceux qui choisissent de modérer leurs paroles, préférant la qualité à la quantité. Ces individus, par leur discours mesuré et leur silence réfléchi, illustrent la puissance de la pensée avant l'expression, offrant des insights et des conseils qui portent la marque de la véritable compréhension et de la profonde réflexion. Top of form. Dans l'univers de la communication, où chaque mot peut peser lourd, il existe ceux qui, avec une prudence délibérée, choisissent leurs mots, conscients que le silence peut se révéler tout aussi éloquent que les paroles prononcées. Cette préférence pour le silence, enracinée dans la philosophie stoïcienne, nous ramène aux enseignements de Zénon de Citium, philosophe stoïcien de renom, qui nous a légué cette maxime. Il vaut mieux trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Les individus qui incarnent cette sagesse réfléchie ne se précipitent pas dans le tumulte des conversations, évitant les réponses impulsives ou les jugements précipités.
Au lieu de cela, ils s'adonnent à une introspection, s'accordant le temps de méditer profondément sur les informations, reconnaissant que cette pause n'est pas un vide, mais un acte d'engagement profond pour saisir l'essence d'une conversation ou d'une situation. Ce temps de réflexion assure que leurs interventions, lorsqu'elles se manifestent, sont non seulement entendues, mais aussi ressenties pour leur profondeur et leur perspicacité. Cette approche réfléchie est précieuse, autant dans le cadre personnel que professionnel, symbolisant une maturité qui transcende les réactions émotionnelles immédiates et les pressions de l'instant. Les personnes dotées de cette faculté sont souvent sollicitées pour leur sagesse, leur capacité à prendre des décisions éclairées et leur aptitude à conserver une perspective calme et équilibrée, même dans le tumulte. Pour notre public, embrasser cette qualité peut être révolutionnaire, incitant au passage d'une communication réactive à une communication réfléchie, forgeant ainsi des connexions plus profondes et des relations plus significatives. La leçon ici est de ne jamais sous-estimer le pouvoir du silence réfléchi. Dans ces moments de contemplation naît la véritable sagesse qui permet de naviguer dans la vie avec plus de clarté et de sens. Résilience et adversité composent une symphonie dans la vie, où ceux qui, face aux tempêtes, maintiennent un calme serein, se révèlent comme des phares de résilience. Leur silence n'est pas une marque de faiblesse, mais la forteresse d'une force intérieure et d'une stabilité à toute épreuve. Ces personnes ne cherchent pas à être au centre de l'attention pour narrer leurs épreuves, ni ne désirent une validation extérieure. Ils affrontent les défis avec une efficacité discrète, en ressortant non seulement indemnes, mais renforcés. Imaginez-vous tel un phare dans une mer déchaînée, demeurant calme au cœur de la tempête. C'est l'essence de la résilience. Imperturbables face au chaos, ils restent focalisés sur leurs objectifs et leurs valeurs, incarnant une persévérance tranquille qui en dit long. Cette approche nous enseigne une leçon profonde. La véritable force ne se manifeste pas toujours par un rugissement. Parfois, c'est une détermination discrète, un engagement inébranlable, qui définissent véritablement le pouvoir. Considérez l'image d'un arbre résistant au milieu d'une tempête furieuse. Tandis que d'autres peuvent céder et tomber, cet arbre, flexible, se plie sous la force du vent, mais ne rompt pas. Cette flexibilité et cette résilience silencieuse vous permettent de traverser les tempêtes. Cette allégorie illustre la résilience stoïque des personnes mesurées dans leurs paroles, nous rappelant que, face aux incessantes tempêtes de l'existence, la plus grande force réside parfois dans le silence résilient et la capacité de se plier sans se briser. Prenons un moment pour réfléchir à cette puissante leçon. Comment pouvons-nous incorporer cette tranquille résilience dans nos vies? Il s'agit peut-être de trouver la force dans le silence, de se concentrer sur nos valeurs intrinsèques et de faire face aux défis de la vie avec une sérénité inébranlable. Rappelez-vous, dans la symphonie de l'existence, les notes les plus impactantes sont souvent celles qui ne sont pas jouées. Que ces enseignements nous guident vers une amélioration de nos vies. Envisageant la résilience non seulement comme une capacité à endurer, mais comme une force silencieuse qui nous permet de naviguer à travers les tempêtes avec grâce et détermination. La simplicité résonante, considérée non seulement comme une qualité admirable, mais aussi comme un mode de vie véritable, incarne l'essence même de l'art de la modération dans l'expression. Parmi les traits distinctifs de ceux qui privilégient une communication mesurée, se distingue la capacité à embrasser et cultiver une simplicité qui résonne avec force et clarté. Ce trait particulier brille de tout son éclat chez les individus qui, loin de se contenter d'une concision superficielle, chargent chacun de leurs mots d'une signification profonde et durable. La simplicité résonante n'est pas la recherche d'une grandiloquence vide, mais la quête de la beauté dans la clarté et l'authenticité.
Chaque terme choisi est lourd de sens, laissant une empreinte indélébile sur l'esprit et le cœur des auditeurs. Cette inclination pour la modération dans l'expression ne se traduit pas par un abandon de la profondeur ou de la richesse du discours. Au contraire, elle révèle une sélection délibérée et judicieuse de mots dotés d'une résonance durable, capables d'imprimer durablement leur marque dans l'esprit des interlocuteurs. En concluant cette exploration des 11 traits caractéristiques des individus qui privilégient la parcimonie verbale, je souhaite vous laisser avec une réflexion finale. Méditez sur la manière dont les principes du stoïcisme pourraient s'intégrer et enrichir le tissu même de votre existence quotidienne. Visualisez la croissance personnelle et le bonheur que vous pourriez cultiver en adoptant un silence réfléchi, une communication intentionnelle et une empathie profonde. Si vous m'avez accompagné jusqu'ici, je tiens à exprimer ma gratitude la plus sincère. Vous n'êtes pas un simple observateur parmi tant d'autres. Vous êtes une personne engagée dans un processus actif d'amélioration de sa vie, qui ne renonce pas face aux obstacles et qui croit fermement en la capacité de transformer sa réalité. Cela est véritablement remarquable. Si vous avez suivi ce parcours avec moi, je vous invite à laisser un commentaire disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre code, témoignant de votre engagement dans cette quête transformatrice. Et si ce n'est déjà fait, je vous encourage à vous abonner. Ensemble, transformons chaque défi en une victoire célébrée.